Il faut d'abord noter le fait que les catastrophes sont de plus en plus nombreuses et que leur coût ne cesse d'augmenter, leur coût monétaire. Pourquoi? Un des éléments peut être les évolutions climatiques, un autre peut être lié à la complexité plus grande des systèmes urbains en général, de la ville, de l'imbrication entre des réseaux, qu'ils soient électriques, routiers, téléphoniques, et de la fragilité de l'ensemble de la ville par rapport à ça. La résilience peut être caractérisée avec un modèle basé sur 4 axes. Le premier axe étant la résilience cognitive, qui est liée à tout ce qui est de l'ordre des données, de la connaissance du risque, c'est-à-dire pour une inondation, la hauteur d'eau, la vitesse, la pollution de l'eau, mais aussi la culture du risque des habitants, le fonctionnement de ce territoire et les déchets, la quantité de déchets que seront générés. On peut imaginer un second axe qui est un axe de résilience fonctionnelle en tant que capacité que nous avons à fiabiliser le mode de fonctionnement qui est le nôtre en temps normal, c'est-à-dire à mettre de la résistance dans ces systèmes, qui est aussi une façon de proposer de la résilience. Et ensuite, il y a 2 axes qui sont, si l'on dépasse nos protections et nos préventions. On a une façon de faire de la résilience qui est de la résilience corrélative. Par corrélative, c'est-à-dire mettre en adéquation la demande avec l'offre sur un service notamment. Si je prends l'exemple d'une période de sécheresse, comment pouvons-nous mettre en adéquation l'offre et la demande? Il y a des méthodes simples qui est la réduction de l'arrosage, l'interdiction de remplir des piscines, l'interdiction de laver des voitures qui vont réduire la demande d'eau potable. Et donc notre offre qui a réduit peut cependant couvrir les besoins vitaux qui vont nous permettre de passer cette période de sécheresse. Cet axe de résilience est relativement peu investi en recherche et en opérationnel. Puis il y en a un autre qui est aussi généralement largement oublié, qui est une résilience organisationnelle. L'organisation entre les territoires. Comment un territoire qui est impacté va pouvoir se connecter à des territoires qui sont autour, qui peuvent être des secours, en tout cas des lieux de solidarité, et comment ces connexions et donc cette organisation résiliente va pouvoir se mettre en place.